Salut à tous et bienvenue à cette présentation du 16Z75 SP01 Shadow de chez ASG. Attention, car cette réplique existe en version Spring et CO2 à culasse fixe. Dans cette vidéo, je vous présente la version gaz et CO2 à culasse mobile. Sachez que vous pourrez aussi retrouver de nombreux accessoires de type IPSC dédiés à cette réplique pour l'équiper à votre goût. Ce SP01 Shadow vous sera livré dans une boîte en polystyrène fermée par un couvercle en carton. Ce dernier nous donne de nombreuses informations sur les caractéristiques de la réplique, mais on apprend surtout qu'elle est utilisée en IPSC pour du tir sportif et qu'elle est compatible avec des chargeurs CO2. A l'intérieur, on trouve pour commencer le manuel utilisateur. Il est très classique et très court, mais suffira à comprendre les différentes fonctions de la réplique. Ensuite, une petite clé Allen est fournie pour régler les optiques de visée. On trouvera encore une petite boîte en carton contenant un échantillon de billes. Et finalement, protégé dans un sachet en plastique, on trouve la réplique de CZ75 SP01 Shadow et son chargeur. La réplique est entièrement en métal et cela se sent par son poids qui est conséquent. Seules les plaquettes de poignée sont faites d'un caoutchouc très agréable. Aucune trace de moulage n'est visible à l'œil nu et la qualité de finition globale est vraiment très soignée. Seule la peinture est un peu fragile et la réplique marque légèrement sur les arêtes exposées. Les marquages réalistes sont gravés et du plus bel effet. Les marquages airsoft sont, quant à eux, peints. La glissière supérieure propose deux séries d'encoches permettant une manipulation plus facile de celle-ci. La poignée pistolet dispose d'un revêtement très complet en caoutchouc du meilleur effet et qui se révèle très agréable quand on a la réplique en main. Même le ponté a droit à sa petite série d'encoches sur l'externe. À l'avant, un rail classique Picatinny vous permettra de fixer vos accessoires. Les organes de visée sont composés d'un guidon disposant d'un morceau de fibre optique rouge. Et l'élément de visée arrière est réglable en dérive grâce à la clé Allen fournie. La visée est bonne et intuitive. La réplique peut être utilisée en simple et double action. Un levier de sûreté ambidextre est présent de chaque côté de la réplique et celui-ci ne pourra être enclenché que si le marteau est armé. La queue de détente est légèrement dure jusqu'à l'armement du marteau, puis devient souple et très agréable par la suite. C'est très plaisant à mon goût et permet d'enchaîner rapidement les tirs. La prise en main est excellente. Les différents mécanismes de fonctionnement sont facilement accessibles, mais attention, la réplique reste imposante et nécessite de grandes mains. Le bouton d'éjection du chargeur sur la poignée pistolet n'est pas ambidextre, sinon l'éjection se fait parfaitement, de même que le rechargement. Le chargeur gaz fourni est composé lui aussi entièrement de métal à l'exception du talon. Celui-ci dispose d'une capacité de 26 billes et jouit d'une très bonne finition. Petit défaut à mon goût, le levier pour baisser le ressort n'est pas très facile à attraper. Je ne pense pas que cela soit possible de le baisser avec une paire de gants.
Un chargeur CO2 est disponible séparément à l'achat pour cette réplique. Il est fourni avec une clé Allen pour installer la cartouche de CO2. Il jouit des mêmes caractéristiques et petits défauts que celui à gaz. A noter qu'il n'y a pas de mécanisme pour stopper le ressort. La cartouche de CO2 s'installe en retirant simplement le talon du chargeur. Bon point, la vis de serrage de la sparklette de CO2 est en métal. Une fois le ressort bloqué, le rechargement en bille se fait parfaitement. Pour démonter la glissière, vous devrez d'abord faire coïncider les deux encoches à l'arrière, puis chasser l'arrêteur de glissière en le poussant. Et finalement, pousser vers l'avant la glissière. L'interne est peu lubrifié sur mon modèle, mais pensez toujours à faire l'entretien de votre exemplaire après réception d'une façon générale. Le réglage du hop-hop se fera grâce à une vis qu'il faudra serrer ou desserrer. Pour remonter la réplique, on suit l'opération inverse. Avec un chargeur gaz, le kick est léger et le recul faible. Notez qu'il fait assez froid, ce qui explique des puissances très basses. Avec le chargeur CO2, le kick est beaucoup plus prononcé et procure beaucoup plus de sensations. Freeze. Bien joué. Out. Freeze. Voilà. Au final, ASG nous propose ici une très belle réplique. Sa qualité de finition est vraiment excellente et son esthétique très jolie à mon goût. Les performances sont quant à elles aussi au rendez-vous au niveau précision et seront donc appréciées des tireurs sportifs, public à laquelle se destine majoritairement cette réplique. En jeu, cette dernière se révèle agréable, bien qu'un peu trop massive à mon goût. Mais si vous recherchez une réplique pour du tir sur cible principalement, vous devriez être très content de ce CZ75 SP01 Shadow. Un grand merci à vous pour avoir regardé cette présentation. Un grand merci aussi à Julien de ASG et à l'équipe de Gun Evasion pour m'avoir permis de tester cette réplique. N'oubliez pas de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et à la partager. De même, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune future publication et montrer votre soutien.
et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.